Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un tuto que je vous propose. Nous allons coudre ensemble ce sac cabas, qui a l'air tout à fait classique comme ça, sac cabas refermable sur le dessus grâce, hop là, à ce petit système. C'est un sac, moi, que je compte utiliser pour aller à la plage, parce que voilà, ça permet de ranger pas mal de choses et ça permet surtout de protéger ensuite ce qu'il y a à l'intérieur des projections de sable, de flotte, de ce que vous voulez. Donc c'est bien pratique. C'est un tuto qui est franchement simple. Si vous savez coudre le point droit en ligne droite, vous allez y arriver les doigts dans le nez. Et pour que ce soit encore plus facile, il n'y a pas de patron à télécharger. Toutes les pièces dont nous allons avoir besoin, nous allons les découper directement dans le tissu. Il s'agit de rectangles systématiquement. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais juste en dessous de moi, là, sur la barre de défilement de YouTube, j'ai délimité des séquences, en fait. C'est-à-dire, si ce qui vous intéresse, c'est uniquement la doublure du sac, pour une raison que j'ignore, vous avez juste envie de faire la doublure, et vous allez pouvoir retrouver juste cette partie-là, je pense à peu près par ici, mais en gros, toutes les parties de la construction de ce sac sont délimitées pour vous faire gagner du temps et pour vous faire aller à l'essentiel, en fait. Si ça ne vous intéresse pas de savoir comment monter les anses, par exemple, vous allez directement à la séquence suivante. Voilà. Voici le matériel dont nous allons avoir besoin pour la couture de ce sac cabas. Pour l'extérieur du sac cabas, nous allons utiliser de grands rectangles de tissu de 40 cm de haut sur 45 de large. Et nous allons avoir besoin de ce rectangle 2 fois dans le tissu extérieur et 2 fois dans le tissu de doublure. Pour la partie qui referme le sac sur le dessus, nous allons utiliser 2 rectangles de 30 cm de haut sur 45 de large que vous allez pouvoir découper dans le tissu que vous voulez. Moi, j'ai décidé de faire ça dans le même tissu que la doublure. Évidemment, vous pouvez utiliser n'importe quel autre coloris, motif, ce qui vous fait plaisir. Il n'y a pas de restriction à ce niveau-là. Pour pouvoir transporter ce sac, nous allons utiliser de la sangle. Celle-ci fait 30 mm de large et on a besoin pour chacune des sangles de 80 cm, donc en tout 1,60 m. Et pour refermer le sac cabas sur le dessus, nous allons utiliser du cordon et à nouveau, on a besoin de 80 cm par cordon et comme il y en a deux, un de chaque côté, nous allons avoir besoin d'1,60 m de cordon. Si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, il n'y a pas de souci. Juste en dessous, dans la description, vous allez retrouver toutes les mesures dont vous avez besoin pour confectionner ce sac cabas. Et il y a également des petits liens si vous avez besoin, par exemple, de retrouver tel ou tel tissu, tel ou tel type de sangle que j'utilise. Je vous ai mis des liens juste en dessous. On va commencer la couture en s'occupant de l'extérieur du sac cabas. On positionne les 2 rectangles endroit contre endroit, on aligne bien les bords et on va piquer en bas, juste ici. À la machine à coudre, on est avec le pied presseur standard au point droit à 1 cm du bord et on va débuter la couture en faisant un point d'arrêt. Un point d'arrêt, c'est simplement une marche arrière suivie d'une marche avant à la machine à coudre et le fait de piquer comme ça les points l'un sur l'autre bloque complètement les petits fils de couture et évite qu'ils ne se défassent avec le temps. Et on va faire des points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture dans ce tuto. Vous piquez tout le long et lorsque vous arrivez au bout, vous terminez en faisant un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent et on va maintenant ouvrir la couture au fer. Ouvrir une couture, c'est simplement écarter les marges de couture de part et d'autre de la couture et avec un fer à repasser et un peu de vapeur, on vient maintenir les marges ouvertes de cette façon. Maintenant, nous allons accrocher les sangles. Donc, il y a une sangle de chaque côté, comme ceci. Et pour que le sac soit bien proportionné, qu'il n'ait pas une forme bizarre, on va poser la sangle à 13 cm de chaque bord. On met une petite épingle ou une pince pour maintenir. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Et à la machine à coudre, on va piquer ici, ici, ici et là. On est cette fois plus exactement à 1 cm, on va piquer un petit peu avant, à 5 mm du bord, toujours au point droit. Et pour être sûr que ça tienne, même si par la suite on va faire d'autres points de renfort, pour être sûr que ça tienne, on va faire 1 ou 2 allers-retours
et comme ça, la sangle ne s'arrachera pas avec le temps. Vous faites un point d'arrêt pour démarrer, puis vous allez au bout de la sangle et vous repartez en marche arrière jusqu'à l'autre bout, et ainsi de suite. Et comme ça, on est à peu près sûr d'avoir quelque chose de solide. On fait exactement la même chose pour les 3 autres bouts de sangle. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et on va maintenant replier le sac endroit contre endroit comme ceci. On aligne bien les bords. Et à la machine à coudre, on va piquer ici et là. On est toujours à 1 cm du bord avec le pied presseur standard au point droit. On débute la couture par un point d'arrêt, on pique tout le long et lorsqu'on arrive au bout, on termine la couture par un point d'arrêt. On fait exactement la même chose pour l'autre côté. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent et on va maintenant donner la forme cabas au sac. En fait, on pourrait rester comme ça et ça ferait un tote bag. Là, on va essayer de donner, enfin on va réussir à donner au sac cette forme-là, cette espèce de largeur. Et donc, on va former cette couture juste ici. On va saisir le sac sur le dessus et faire coïncider les coutures face à face sur les côtés. Et on va positionner la couture du côté exactement sur la couture du fond du sac et ça va créer cette forme triangulaire. Le fond du sac est bien en contact avec le côté du sac. Là, je suis en train de m'arranger pour que la couture du côté soit bien sur la couture du fond parce que c'est ça qui va donner une jolie forme au sac. Si les 2 coutures ne sont pas alignées, ça va être difforme, le sac va être un peu bancal et pas forcément très réussi du coup. Donc on s'arrange bien pour que la couture du fond et la couture du côté, qui sont comme ça, schlac, viennent se mettre bien l'une sur l'autre. Vous mettez des petites épingles pour éviter que ça bouge. Et avec une règle, on va mesurer 9 cm de chaque côté en partant de l'angle. Vous tracez un repère. Et on va maintenant tracer une droite entre ces 2 repères, hop, comme ceci. Et à la machine à coudre, on va piquer sur la ligne que nous venons de tracer. On fait exactement la même chose pour l'autre côté. Donc à nouveau, on place bien la couture du côté du sac sur la couture du fond du sac. On épingle, on trace un repère de chaque côté en partant de la pointe à 9 cm et on trace un trait entre ces 2 repères. Et à la machine à coudre, on va piquer sur ce trait. À la machine à coudre, on est toujours avec le point droit et on va piquer en débutant et en terminant par un point d'arrêt directement sur les traits que nous venons de tracer. Sur cette partie-là, vous faites attention à ce que les coutures restent bien ouvertes. Vous voyez que la couture là sur laquelle nous sommes en train de coudre, les marges de couture ne sont pas d'un côté ou de l'autre. J'ai fait en sorte que ce soit ouvert pour répartir justement les épaisseurs, que toutes les épaisseurs de tissu ne soient pas du même côté et du coup créer un petit bourrelet à la fin. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Là, on commence à avoir la forme du cabas. On va couper la pointe du sac juste ici qui ne nous sert plus à rien. Avec votre paire de ciseaux à tissu, vous découpez en laissant une marge d'1 centimètre grand max. Et on va retourner l'extérieur du sac sur l'endroit, comme ceci. Il est temps de passer à la confection du dessus du sac, la partie au-dessus qui va servir par la suite à refermer le sac. Vous positionnez l'un des rectangles endroit face à vous et par-dessus, endroit contre endroit, vous positionnez le second rectangle qui fait exactement la même taille et avec une règle, vous allez venir tracer un repère à 13 cm de chaque extrémité. La même chose de l'autre côté, vous mesurez 13 cm en partant d'un côté et 13 cm en partant de l'autre. Et à la machine à coudre, nous allons piquer ici et là. Et de l'autre côté, la même chose ici et là. À la machine à coudre, on est avec le pied presseur standard à 1 cm du bord, au point droit. On débute la couture par un point d'arrêt, on pique tout le long jusqu'au premier repère. On s'arrête et on fait à nouveau un point d'arrêt.
on coupe le fil, on avance jusqu'au repère suivant et on reprend la couture en faisant un point d'arrêt et on pique jusqu'au bout en terminant par un point d'arrêt. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et comme tout à l'heure avec le tissu extérieur, nous allons ouvrir les deux coutures au fer. Bien, maintenant nous allons replier le tissu sur lui-même envers contre envers en son milieu comme ceci. On aligne bien les bords tout le long et ainsi les deux petites ouvertures que nous avions laissées lors de la couture précédente se retrouvent au niveau du pli. On va mettre des petites épingles en bas pour éviter que ça bouge et à la machine nous allons coudre une coulisse qui va nous servir à faire passer les petits cordons de chaque côté. On va donc faire une couture tout le long en haut ici à 2 cm du bord. À la machine à coudre, on est toujours avec le pied presseur standard, le point droit et cette fois à 2 cm du bord. On pique tout le long. Et lorsqu'on a complètement fait le tour, on revient sur ses pas et on termine en faisant un point d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent et on va maintenant enfiler cette partie sur l'extérieur du sac. Vous voyez que le pli et la couture que nous venons de faire se retrouvent en bas et c'est normal. On fait passer l'extérieur du sac à l'intérieur de la partie que nous venons de coudre. On va aligner les coutures de chaque côté de l'extérieur du sac avec les coutures de chaque côté de la fermeture. On met une petite épingle juste là pour maintenir. La même chose de l'autre côté. Et si vous avez besoin, vous pouvez évidemment en mettre quelques-unes en plus pour éviter que ça bouge lors de la couture. Et à la machine à coudre, cette fois, nous allons piquer à 1 cm du bord tout le long. On est toujours avec le pied presseur standard à 1 cm du bord au point droit. On débute la couture en faisant un point d'arrêt. On pique tout le long. Et lorsqu'on a complètement fait le tour, on termine en faisant un point d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et là, vous pouvez mettre cette partie de côté. On va s'attaquer à la doublure. La doublure se construit à peu près exactement de la même façon que la partie extérieure du cabas. À une différence près, nous allons laisser une petite ouverture sur le côté qui va servir à retourner le sac sur l'endroit à la fin. Donc on positionne l'un des rectangles endroit face à nous. Et par-dessus, endroit contre endroit, on va positionner le second rectangle. Et à la machine à coudre, nous allons piquer juste en bas ici. On débute la couture par un point d'arrêt, on pique tout le long et on termine notre couture par un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. On va ouvrir cette couture au fer, c'est-à-dire venir écarter avec les doigts comme ceci et donner un coup de fer à repasser avec un peu de vapeur pour maintenir les marges de couture de chaque côté de la couture. On replie maintenant la doublure endroit contre endroit. On aligne bien les bords et à la machine à coudre, nous allons piquer l'un des côtés entièrement et le second côté, nous allons y laisser une ouverture de 5 ou 6 cm pour pouvoir retourner le cabas sur l'endroit plus tard. On est toujours au point droit avec le pied presseur standard à 1 cm du bord. On débute la couture par un point d'arrêt. Et moi, je commence par ce côté pour ne pas oublier de laisser une ouverture. Donc, au bout de quelques centimètres, je m'arrête. Je fais un point d'arrêt. Je coupe le fil et je laisse donc une ouverture de 6 cm environ. Et je reprends la couture en faisant un point d'arrêt. Et lorsque j'arrive en haut du sac, je termine en faisant un point d'arrêt. Je couds l'autre côté entièrement sans laisser d'ouverture. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent et on va maintenant former le cabas de la même façon que pour la partie extérieure. Je viens positionner la couture du côté avec celle du fond du sac. J'aligne bien les coutures à l'intérieur comme ceci. Je mets quelques épingles pour éviter que ça bouge. Avec une règle, je mesure 9 cm en partant de la pointe.
je trace un petit repère, la même chose de l'autre côté, et je viens tracer une droite entre ces deux marques. Et à la machine à coudre, je vais piquer juste sur le trait. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Et donc à la machine à coudre, on est avec le pied presseur standard sur le trait que nous venons de tracer au point droit. On débute la couture par un point d'arrêt, on pique tout le long, et lorsqu'on arrive au niveau de la couture centrale, on s'arrange pour laisser la couture bien ouverte, pour éviter d'avoir des bourrelets ensuite à cet endroit-là. Et lorsqu'on arrive au bout, on termine notre couture par un point d'arrêt. On pique exactement de la même façon de l'autre côté. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent et on va pouvoir maintenant couper l'excédent de tissu dans les pointes parce que ça va vraiment nous servir à rien et nous gêner ensuite. Donc vous coupez l'excédent en laissant une petite marge d'un peu moins d'un centimètre. Voilà. On récupère maintenant la partie extérieure que nous avions cousue tout à l'heure. Et cette partie extérieure, on vient la mettre à l'intérieur de la doublure, comme ceci. Et ainsi, on a le tissu extérieur et le tissu de doublure qui sont endroit contre endroit. On aligne bien les coutures de chaque côté. On aligne également au-dessus du cabas les bords. On met des petites épingles un peu partout pour éviter que ça bouge lors de la couture. Et à la machine à coudre, on va piquer tout le long à 1 cm du bord au point droit. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent et on va maintenant retourner le sac cabas sur l'endroit. Et c'est pour ça que nous avions laissé une petite ouverture dans la doublure tout à l'heure, parce que c'est par cette ouverture que nous allons faire passer le sac sur l'endroit. Et pour faire les choses proprement, nous allons maintenant refermer l'ouverture que nous avions laissée, on n'en a plus besoin. Pour cela, il y a deux solutions. La première, c'est de faire les choses proprement avec un point invisible à la main. Moi, la couture à la main, c'est pas spécialement mon truc, donc je vais plutôt faire une surpiqûre directement à l'intérieur du sac pour que ça ne se voit plus. Et alors, la surpiqûre, évidemment, si vous la cherchez, vous allez la trouver, mais c'est à l'intérieur du sac. Donc il faut vraiment le savoir pour la trouver. Vous voyez, la mienne est, hop là, juste ici. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Bon, voilà, il y a une surpiqûre. Moi, en plus, je l'ai faite avec un fil bleu sur un tissu comme ça, vert un peu pastel. Donc, évidemment, si on la cherche, on la voit. Mais c'est la manière la plus rapide, la plus simple. Et franchement, voilà, c'est à l'intérieur du sac, donc ça ne se voit pas spécialement. Pour faire cette surpiqûre, nous allons avant rentrer les marges de couture à l'intérieur, mettre une petite épingle pour éviter que ça bouge, et à la machine à coudre, nous allons surpiquer au plus près du bord tout le long. On est donc au point droit, au plus près du bord, avec le pied presseur standard. On débute notre couture par un point d'arrêt, on pique tout le long et lorsqu'on arrive au bout de l'ouverture, on termine notre couture en faisant un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. On peut maintenant rentrer la doublure à l'intérieur du sac. Nous allons également pour le moment rentrer la partie qui referme le cabas sur le dessus. On va faire en sorte maintenant que les bords du sac extérieur et de la partie qui referme soient bien positionnés sur le dessus du sac. Et on va faire une surpiqûre à 1 cm du bord tout le long, histoire de bloquer un petit peu la partie ici au-dessus, que ça évite que ça ne sorte pas alors qu'on n'en aurait pas envie. Voilà, ça renforce et ça permet d'éviter les problèmes par la suite. Problème de doublure qui ressortent par exemple, là c'est bloqué à cet endroit-là. À la machine à coudre, on est avec le pied presseur standard à 1 cm du bord au point droit. On débute la couture par un point d'arrêt, on pique tout le long en étant bien régulier et lorsque vous avez fait tout le tour, vous terminez votre couture en faisant un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Vous pouvez maintenant débrancher votre machine à coudre, la ranger. On n'en a plus besoin. On va terminer ce sac en plaçant les cordons qui servent à refermer le dessus du cabas. Pour cela, vous vous munissez d'une épingle de sécurité ou une épingle à nourrice si vous préférez. Vous venez piquer l'extrémité
d'un des deux cordons comme ceci et vous refermez l'épingle. Et cette épingle à nourrice va nous servir de guide, de navette à l'intérieur des coulisses que nous avons cousues tout à l'heure. Donc vous faites rentrer l'épingle et l'extrémité du cordon comme ceci et vous faites avancer l'ensemble à l'intérieur de la coulisse. Et le cordon va faire tout le tour de l'ouverture. Donc lorsque vous arrivez de l'autre côté du sac, vous faites ressortir votre épingle à nourrice et vous la faites immédiatement re-rentrer de l'autre côté et vous lui faites faire tout le tour du sac cabas, comme ceci. On va faire exactement la même chose avec le second cordon, mais en entrant par l'autre côté du sac cabas. Et lorsque vos deux cordons sont positionnés, vous faites des petits nœuds aux extrémités et votre sac cabas est terminé. Bravo à vous! Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce tuto jusqu'ici, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la rengaine, vous pouvez me le dire en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air et surtout en vous abonnant à cette chaîne YouTube. C'est gratuit, il suffit de cliquer sur le gros bouton rouge juste en dessous de moi où il y a marqué abonnement. Si vous voulez soutenir mon travail, si vous voulez me donner un petit peu d'argent pour me permettre de continuer à faire ce que je fais dans de bonnes conditions, c'est possible via YouTube. Il y a un bouton juste à côté du bouton s'abonner qui s'appelle le bouton rejoindre, qui est bleu. J'en ai pas besoin moi, pour continuer à faire ce que je fais, mais ça me permet de le faire dans de bonnes conditions et ça me permet potentiellement de prendre avec moi une monteuse, un monteur, des personnes qui vont m'aider à faire les tutos. Voilà, c'est toujours utile, hein, sachez-le. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une ou deux nouvelles vidéos, je ne sais pas encore. D'ici là, prenez soin de vous, bonne couture, bye bye!